Et c'est Juliette Cohen qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Juliette, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Le risque qui monte, macroéconomique j'entends, pour l'Europe notamment, c'est celui de la stagflation. C'est le risque dominant aujourd'hui, peut-être même un scénario central pour les prochains mois et les prochains trimestres. Est-ce que vous partagez cette idée chez CPR Asset Management qui semble être l'idée du marché aujourd'hui, Juliette? Alors nous, on a renforcé les probabilités qu'on associe au scénario de stagflation, mais c'est pas encore notre scénario dominant pour les mois qui viennent. Évidemment, l'inflation est en forte accélération en Europe et on va avoir une accélération qui va se prolonger avec la hausse des prix de l'énergie, hein, vous l'évoquiez, le pétrole, le gaz, et s'il se maintenait sur les niveaux actuels, hein, ça pourrait amener une hausse de l'inflation de l'ordre de 1 à 1,5% pour 2022 par rapport au niveau qu'on anticipait jusqu'à présent. Et puis la baisse de l'euro à laquelle aussi on assiste depuis quelques jours entraîne aussi une hausse de l'inflation importée. Donc on voit que les risques sont clairement orientés très nettement à la hausse sur l'inflation. Et puis côté croissance, hein, le risque c'est un ralentissement lié évidemment au conflit ukrainien, et plus il perdurerait, plus l'impact serait important pour la croissance européenne. Ce qui est intéressant de noter, hein, parmi les nouvelles du jour, c'est de voir ce projet nouveau de dépenses européennes communes, financé par de la dette commune en Europe, à l'instar de ce qu'on a pu voir à travers la crise pandémique, pour des investissements et des dépenses européennes, alors dans deux secteurs qui sont, j'allais dire, en première ligne face à la crise ukrainienne, la crise de sécurité, donc des investissements dans la défense, et la crise énergétique, donc des investissements dans l'énergie, et surtout l'idée de financer des mesures d'accompagnement peut-être pour les États européens face à la flambée des prix de l'énergie. Cette nouvelle, elle est intéressante dans la séquence du moment, Juliette. Elle montre bien que l'arme budgétaire et fiscale va être peut-être même plus importante que l'arme monétaire encore face à cette crise pour l'Europe. Oui, oui, tout à fait. Hein. Alors, on a déjà eu une réponse budgétaire très importante au moment de la crise Covid. Et là, cette nouvelle crise met en avant un certain nombre de dépendances, hein, de l'économie européenne, et au premier lieu desquelles la dépendance énergétique. On voit que l'Europe a eu du mal à se mettre d'accord sur un embargo sur le pétrole russe, hein. C'est parce que on est très dépendant des importations en provenance de Russie. Donc l'idée là est de repartir sur un modèle de ce que l'on a fait pendant la crise Covid, sur le programme SURE, qui était le programme d'accompagnement pour le chômage partiel. Et donc là, on évoque donc des aides pour les États qui voudraient investir dans plusieurs domaines, l'énergie, donc vous l'évoquiez, la défense, l'alimentaire également, et pourrait être aussi ciblé, et ça serait des lignes de prêt qui seraient accordées à des taux préférentiels aux États. Et puis il y a aussi un volet supplémentaire qui est pour soutenir les pays qui sont les plus touchés par le conflit ukrainien, notamment tous les pays de l'Est qui font un travail énorme pour accueillir les réfugiés. Et donc là aussi, des aides supplémentaires pourraient être évoquées. Et puis, on attend aussi des nouvelles sur le cadre budgétaire européen, puisque la semaine dernière, la Commission européenne a évoqué une vision très souple, hein, des règles budgétaires européennes, et ça va être aussi un des sujets qui sera à l'ordre du jour du Conseil européen de cette semaine. C'est intéressant parce que, encore une fois, l'expérience pandémique a pu avoir son utilité de ce point de vue-là. Juliette, il y a presque plus de débat sur l'idée qu'il va falloir une initiative commune européenne, qu'il va falloir avancer encore sur l'idée d'un budget européen, d'une mutualisation des dépenses. Autant au moment au déclenchement de la crise Covid, il y avait encore des interrogations de la part de certains États européens, ceux qu'on appelait les frugaux, etc. Autant là, on a l'impression que le projet devient beaucoup plus vite consensuel d'une certaine manière.
Oui, oui, tout à fait. On a vu que déjà sur les sanctions, la réponse a été très rapide. Ouais. Et là aussi, on est très très vite. Il y a aussi probablement le fait que certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche sont particulièrement touchés par le sujet énergétique et donc veulent avancer sur ce point-là. Et puis, on a mis aussi en place un certain nombre de circuits avec la crise Covid. On voit que les États ont l'habitude de proposer des projets à la Commission, qu'elle a les moyens de les analyser et de donner son avis assez rapidement. Donc, il existe aussi toute l'infrastructure de suivi de projet qui a été mise en place au cours des mois précédents. Est-ce que derrière cette initiative, et on verra comment est-ce qu'elle est détaillée dans les jours prochains, puisque la Commission doit présenter un projet normalement à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement informel qui se tient à partir de jeudi à Versailles. Juliette, cette initiative, elle vient également nous dire que la politique monétaire ne pourra être qu'un soutien secondaire dans cette crise ? Oui, c'est vrai que la BCE est dans une situation vraiment très très compliquée. Il y avait vraiment la volonté, quand on voit les minutes du Conseil de politique monétaire de février, de changer le narratif et l'idée qu'il allait falloir probablement initier la hausse des taux plus rapidement que prévu. Et puis là, le choc ukrainien vient complètement perturber la séquence. En mettant une pression à la hausse sur l'inflation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les anticipations d'inflation ont également beaucoup progressé au cours de la semaine passée en Europe. Et puis d'un côté, on a une croissance qui va être significativement revue à la baisse. Donc ça complique vraiment la donne. Alors pour nous, il nous semble quand même que la BCE devrait annoncer qu'elle s'attend à mettre fin à ses achats d'actifs au cours du troisième trimestre de l'année, qu'elle devrait garder une certaine flexibilité compte tenu des incertitudes sur la situation actuelle et qu'elle se laissera la possibilité de mener une hausse des taux en fin d'année si les conditions le permettent et si les données aussi le justifient. Donc il n'est pas envisageable à ce stade que la BCE tire un trait ou une croix sur l'idée de la normalisation de sa politique monétaire. Ça doit rester le sens du voyage pour la BCE aujourd'hui, quand bien même ce voyage serait décalé dans le temps. Oui, il nous semble que compte tenu des niveaux d'inflation, de ces anticipations d'inflation aussi qui sont revues à la hausse. Bon, quand on regarde aussi l'emploi en zone euro, les chiffres de janvier étaient très forts. Le taux de chômage était au plus bas historique depuis la création de la zone. Donc tout ça a quand même plaidé pour une normalisation de la politique monétaire. Un mot du marché pour finir avec vous, Juliette. Est-ce qu'on a l'idée d'une forme de capitulation qui aurait pu être matérialisée dans les dernières heures, les derniers jours? Je pense notamment à la séance d'hier. Alors sur les marchés, il nous semble qu'il est encore un peu tôt pour parler de capitulation. On reste évidemment très très dépendant de la situation géopolitique et la visibilité est vraiment très très faible. Et nous, on est encore relativement prudent, notamment sur le marché européen qui est le plus touché par ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup Juliette. Merci pour vos éléments d'analyse, vos remarques du jour chez CPR Asset Management. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.